Les légendes racontent que certaines personnes naissent avec le don de créer de la vraie musique. Cette musique peut percer le voile entre la vie et la terre, invoquer des esprits et apporter la guérison à leur communauté, mais elle peut aussi attirer le mal. En 1932, dans le Mississippi, Sammy entre dans l'église en plein service dominical. Il a l'air fatigué et ses vêtements sont couverts de sang. Jedidiah, le prêtre local et père de Sammy, commence à prier pour son fils pendant que Sammy a des flashbacks d'une créature terrifiante. L'homme serre Sammy dans ses bras en lui disant qu'il doit arrêter de jouer la musique du diable et se repentir, mais Sammy serre plus fort sa guitare cassée en se souvenant encore des monstres. Cela a commencé un jour plus tôt. Les jumeaux Smoke et Stack rentrent chez eux après des années passées dans l'armée puis à Chicago à travailler pour la mafia. Grâce à l'argent volé aux gangsters, ils achètent une vieille scierie et son terrain à Hogwood, un ancien membre du Ku Klux Klan. Les frères avertissent Hogwood que s'ils le voient lui ou ses amis du clan près de leur nouvelle propriété, ils les tueront sur place. Hogwood rit et leur assure que le clan n'existe plus. Pendant ce temps, Sammy retrouve sa guitare à l'église et Jedidiah lui dit qu'il l'a apportée parce qu'il veut que son fils l'aide avec le sermon du lendemain. Jedidiah lui fait lire un passage de la Bible pour lui rappeler de ne pas céder aux tentations, mais Sammy veut partir, il a fini de travailler et veut se reposer. Un Jedidiah en colère gronde son fils pour préférer jouer de la musique pour les ivrognes plutôt que d'être avec Dieu et le prévient que cela attirera l'attention du diable. À ce moment, les jumeaux viennent chercher Sammy, révélant qu'il est leur cousin. Le trio part en voiture vers les bois pour trouver un camion que les jumeaux ont caché plus tôt. Il y a un serpent à l'arrière, mais il le tue rapidement avec un couteau. Smoke conduit ensuite le camion en ville et paie une jeune fille pour surveiller le véhicule avant d'aller à l'épicerie tenue par son vieil ami Beau et sa femme Grace. Après une chaleureuse retrouvaille, Smoke explique qu'eux deux vont ouvrir un jus de joint et qu'il veut que le magasin soit leur fournisseur de nourriture et fasse des panneaux. Soudain, Smoke entend le klaxon du camion et sort pour trouver deux hommes essayant de voler sa réserve d'alcool. Il ouvre le feu immédiatement, blessant un homme aux fesses et l'autre à la jambe. Les voleurs regrettent vite leurs actes en voyant qui est le tireur, car tout le monde en ville connaît la réputation dangereuse des jumeaux. Pendant ce temps, Stack conduit la voiture en donnant à Sammy des conseils salaces pour plaire aux femmes. Sammy est plus intéressé par la façon dont leur père est mort, car il est maintenant assez grand pour comprendre. Stack explique que leur père était violent et qu'un jour il l'a assommé. Quand Stack s'est réveillé, Smoke brûlait leur père vif. Stack donne la guitare de leur père à Sammy, qui le remercie avec une chanson. Ils arrivent finalement à la gare, où Slim joue de l'harmonica. Stack veut qu'il joue dans son club, mais Slim refuse, disant qu'il a déjà un engagement. Voyant que Slim est alcoolique, Stack change d'avis en lui offrant plus d'argent et toute la bière irlandaise qu'il veut. Ensuite, Slim et Sammy jouent ensemble pendant que Stack annonce à la foule l'ouverture de son club ce soir. Il ne remarque pas son ex-petite amie Marie qui l'observe de loin. Après la performance, Sammy flirte avec Pearline, qui précise qu'elle est mariée. Comme elle est chanteuse, Sammy lui demande de se joindre à la performance de ce soir. Marie approche Stack pour lui reprocher d'avoir disparu sans un mot et de ne pas avoir envoyé de fleurs aux funérailles de sa mère, alors que sa mère a toujours bien pris soin des jumeaux. Stack fait semblant de ne pas s'en soucier pour la protéger et elle s'éloigne. Le trio repart en voiture et voit des prisonniers travailler sur le bord de la route. Slim les reconnaît et avoue à ses nouveaux amis qu'il a fait de la prison. Il s'arrête ensuite au champ de coton pour recruter Cornbread, qui accepte de travailler comme videur. De son côté, Smoke visite la tombe de son enfant et y dépose des fleurs. Il parle ensuite à son ex-femme Annie et lui demande d'être la cuisinière du club, même si Annie n'aime pas son idée de business. En entrant chez elle, on découvre qu'elle pratique le houdou et vend des remèdes aux habitants. Après le départ des derniers clients, Smoke affirme que la magie et les fantômes n'existent pas. Pourtant, Annie explique que la magie a toujours fonctionné pour lui car elle a fait des rituels de protection pour aider les jumeaux toutes ces années. Elle remarque aussi que Smoke porte toujours le sac Mojo qu'elle lui a fabriqué. Smoke avoue qu'elle lui manque et qu'il l'aime encore, alors ils finissent par faire l'amour. L'après-midi, un immigrant irlandais en feu nommé Remick court jusqu'à la cabane la plus proche pour demander de l'aide, disant que la tribu Choctaw essaie de le tuer. Johan et Bear pointent leurs armes sur lui alors qu'il tombe à genoux en pleurant parce que les Choctaw ont pris sa femme. En voyant des uniformes du clan à l'intérieur de la maison, il offre à Johan et Bear quelques pièces d'or en échange de leur aide. Quelques instants plus tard, des Choctaw arrivent à la cabane pour demander des nouvelles de Remick, le qualifiant de très dangereux. Johan leur répond qu'elle n'a vu personne et leur claque la porte au nez. Après leur départ, Johan cherche son mari et le trouve inconscient au sol avec une énorme blessure au cou tandis que Remick est couvert de son sang. Soudain, Bear se réveille et ses yeux ont changé. Il s'avère que Remick est un vampire et qu'il a attaqué Bear pour le transformer. Johan hurle d'horreur. Cette nuit-là, le jus de joint ouvre ses portes et tout le monde s'amuse beaucoup. Smoke se fâche en découvrant que Stack laisse les gens payer avec des crédits de la plantation, soulignant qu'ils ont déjà dépensé la plupart de leur argent de Chicago et ne peuvent pas se permettre des gratuités. Stack et Annie le convainquent que s'ils acceptent de plier un peu les règles, l'endroit deviendra populaire et plus de gens viendront avec de l'argent réel. Quand Marie essaie d'entrer, Cornbread lui barre la route, mais la laisse passer en réalisant qu'elle est une vieille amie d'enfance. Dès que Sammy la voit, il essaie de la faire sortir car il sait que ses cousins ne veulent pas d'elle.
mais Marie ignore ses avertissements et l'entraîne au bar pour boire un verre. Il se demande pourquoi elle est acceptée ici alors qu'elle a l'air blanche, et elle explique que son grand-père était métis. Elle raconte aussi que sa mère a aidé à accoucher les jumeaux et les a soignés comme ses propres enfants. La conversation est interrompue par Smoke, qui dit qu'ils ont envoyé beaucoup de fleurs à sa mère de son vivant. Smoke alerte ensuite Stack, qui essaie de faire partir Marie et lui propose même de l'argent, mais elle refuse et une dispute éclate. Stack finit par avouer qu'il l'aime encore mais qu'il ne peut pas être avec elle pour la protéger, puis il s'éloigne, la laissant en larmes. Slim a joué du piano toute la nuit, puis c'est au tour de Sammy de faire ses débuts. Tout le monde adore et bientôt il danse au son de la musique. Le talent de Sammy est si puissant que des esprits représentant des danseurs et musiciens du passé et du futur rejoignent la fête. Après la performance, Sammy emmène Pearline dans une pièce privée pour des moments intimes. La musique attire aussi l'attention de Remick, Bear et Johan, qui est maintenant aussi un vampire. Quand ils essaient d'entrer, Cornbread les bloque, bientôt rejoints par les jumeaux qui veulent comprendre. Remick dit qu'ils sont juste des musiciens cherchant un lieu pour jouer et ils partagent une chanson, mais les jumeaux pensent que ce n'est pas le genre de musique pour un juge-joint. Remick propose de payer, mais les jumeaux expliquent qu'ils n'acceptent pas les blancs, ce qui pousse le trio à partir. Après cela, Smoke dit à Sammy qu'il devrait rester chez lui à jouer de la musique d'église car c'est plus sûr, menaçant même de son arme Sammy quand celui-ci dit qu'il veut quitter la plantation pour une vie meilleure. Mais Sammy est déterminé et Smoke doit ranger son arme. Pendant ce temps, Stack avoue à Marie qu'ils perdent de l'argent car tout le monde paie en crédit de plantation. Marie pense qu'elle devrait suivre les trois musiciens pour vérifier s'ils ont vraiment de l'argent liquide et Stack lui prête une arme. Elle les trouve en train de chanter près du bâtiment, Remick lui montre ces étranges pièces d'or, disant qu'elles viennent d'un autre lieu étant. Ils parlent de la vie et des sentiments, et un instant Marie pense qu'ils sont normaux, mais les yeux de Remick deviennent rouges et elle sort son arme et s'éloigne, leur ordonnant de partir. En tentant de retourner au juge-joint, Remick saute sur elle. Peu après, Cornbread doit aller aux toilettes et laisse Slim surveiller la porte. En urinant dans les bois, Cornbread entend quelqu'un murmurer son nom. Marie revient juste à temps pour voir Pearline performer avec Sammy. Elle donne des pièces d'or à Stack et l'embrasse. Stack se retire rapidement, mais Marie le convainc d'aller dans une pièce privée pour s'amuser. Les baisers distraient tellement Stack qu'il ne remarque pas la blessure à son épaule. Pendant ce temps, Smoke court vers la salle de jeu où un homme est devenu violent et menace les autres joueurs avec une lame. Il essaie d'attaquer Smoke, qui le maîtrise facilement et le tient en joue. En fouillant ses poches, il trouve des dés truqués. Les autres joueurs tabassent le tricheur et Smoke envoie Sammy chercher Stack pour gérer la situation ensemble. Quand Sammy ouvre la porte, il voit le couple en pleine intimité et retourne voir Smoke pour lui dire qu'il ne dérange pas. Smoke, agacé, va chercher son frère lui-même et remarque que Cornbread n'est pas à la porte d'entrée. Slim convient que Cornbread met trop de temps. Puis Smoke ouvre enfin la porte latérale pour découvrir Marie Vampire en train de mordre Stack. Il tire immédiatement sur elle avec ses 2 pistolets, mais elle récupère facilement et annonce que tout le monde va mourir avant de s'enfuir. Après cela, Smoke tente d'aider Stack, mais la blessure est trop grave et il meurt dans les bras de son frère. Pendant que Slim chasse tous les invités, Annie conseille à Smoke de laisser le corps dehors et de verrouiller toutes les portes, mais il refuse. Ils enferment le corps dans une pièce latérale. À ce moment, Cornbread revient et demande la permission d'entrer. Annie devient méfiante, quand il refuse d'expliquer pourquoi il a besoin d'une invitation, elle l'accuse d'être un vampire. Cornbread est offensé et demande son argent avant de partir, mais quand Smoke est prêt à le payer, Cornbread révèle son visage de vampire et le saisit pour le mordre. Smoke tire immédiatement dans son visage, sans effet. Quand Cornbread tente une nouvelle attaque, Smoke retourne à l'intérieur et verrouille la porte. À ce moment, Stack frappe à la porte de la pièce latérale et la perce avec son couteau. Stack jure qu'il va bien, mais Annie rappelle à Smoke que Stack est mort et que cette créature n'est plus son frère. Soudain, Stack défonce la porte en s'effondrant sur Sammy. Annie jette du jus d'ail mariné au visage de l'homme, le blessant si gravement qu'il s'enfuit. Pendant que Smoke aide Sammy, Grace dit vouloir retrouver son mari, parti chercher la voiture, mais Annie la convainc de rester à l'intérieur jusqu'au lever du soleil. Ensuite, elle explique au groupe tout ce qu'il faut savoir sur les vampires pour préparer des armes. Ces créatures ne peuvent être tuées que par de l'ail, des pieux en bois, de l'eau bénite, de l'argent et le soleil. Ils commencent à remplir des bocaux d'ail et à aiguiser les pieds de chaises pour en faire des pieux, tandis que Sammy se demande si leur musique a provoqué tout cela. En privé, Annie fait promettre à Smoke de la libérer si elle se transforme. Plus tard, ils trouvent un invité mort dans une pièce arrière. Sammy et Smoke traînent le corps dehors et découvrent que Remick a transformé beaucoup de gens, qui dansent et jouent autour de lui pendant qu'il chante. Le duo retourne précipitamment à l'intérieur et Annie fait manger de l'ail à tout le monde pour prouver qu'ils sont toujours humains. Quand Pearline se plaint, Smoke la menace avec son arme pour la forcer à manger aussi. Slim mange l'ail et réagit fortement, mais c'est à cause de l'alcool ingéré. Un invité frappe à la porte, mais Smoke l'ouvre trop tard, et Cornbread est déjà en train de le dévorer. Beau arrive aussi et dit à Grace que la voiture est prête, elle hésite, il demande à entrer. Le groupe ne lui fait pas confiance, interrompu par Remick qui prétend que son pouvoir est l'aide dont les Noirs ont besoin pour commencer une nouvelle vie dans un monde qui les abandonne. Quand il menace la fille de Grace en ville, elle craque.
Rémick veut aussi les talents de Samy pour attirer plus de vampires et promet de laisser vivre le groupe si Samy part avec lui, mais Smoke refuse. Des vampires encerclent le bâtiment. Rémick révèle que Hogwood a trompé les jumeaux, que le clan existe toujours et que Hogwood a vendu cette propriété pour rassembler les Noirs localement, facilitant ainsi leur massacre. Stack et Mary veulent que leurs amis acceptent l'offre de Rémick et deviennent vampires aussi, pour se défendre contre le clan et gagner la vraie liberté, mais le groupe refuse et ferme la porte. Grace ne peut s'empêcher de penser à sa fille, une dispute éclate sur la marche à suivre. Les vampires chantent autour du bâtiment, Grace devient folle à l'idée que sa fille soit blessée, les autres la retiennent, mais elle crie d'inviter les vampires à entrer. Le groupe attrape ses armes, Rémick entre, Grace lui jette une torche, qu'il repousse. Les vampires attaquent, une énorme bataille éclate. Grace jette Beau dans les flammes et le poignarde, mais elle est aussi brûlée et meurt lentement. Les amis combattent les vampires, les tuant un par un avec balles et pieux, tout en se protégeant mutuellement. Ils sont trop nombreux et rapides, Annie est mordue par Stack. Quand Smoke tente de l'aider, Rémick le terrasse. Perline tire sur Rémick à l'épaule pour le repousser, Smoke court vers Annie, qui est près de la mort et lui rappelle sa promesse. Smoke lui avoue son amour avant de la tuer avec un pieu, Mary et Stack gardent assez d'humanité pour être attristés. Le groupe monte à l'étage tandis que Slim reste en appât, se faisant tuer par les vampires. Rémick apparaît à la porte supérieure et renvoie tout le monde à l'intérieur, essayant d'attraper Samy pendant que Stack attaque son frère. Perline tente de poignarder Rémick, qui la repousse contre une poutre et la mord. Smoke parvient à faire tomber Stack et tire sur Rémick pour le faire reculer. Samy veut aider Perline, mais elle sait qu'elle va bientôt se transformer et lui ordonne de partir. En sautant par la porte supérieure, Samy s'échappe mais se blesse à la jambe. Alors qu'il s'éloigne en boitant, Rémick surgit derrière lui tranche le visage et le fait tomber dans le lac. Rémick s'apprête à le mordre, mais hésite quand Samy commence à prier. Tous les vampires se rassemblent autour d'eux pour prier aussi, ce qui agace Rémick qui noie Samy en insultant la religion. À l'intérieur, les jumeaux continuent de se battre, très têtus, refusant d'abandonner. Stack réussit à maîtriser Smoke au sol, mais ne peut pas le mordre. Smoke en profite pour prendre un pieu, s'excusant auprès de Stack de ne pas l'avoir protégé, se figeant quand Stack lui dit de ne pas être désolé. Au lac, Samy profite de la distraction pour saisir sa guitare et la briser sur la tête de Rémick, ce qui fait souffrir tous les vampires. Après avoir retiré le morceau de guitare de sa tête, Rémick se prépare à attaquer, mais Smoke le poignarde soudainement avec un pieu. Le soleil se lève alors, brûlant lentement tous les vampires, Rémick étant le dernier, emporté dans une petite tornade de flammes. Après cela, Smoke fait partir Samy en voiture avant l'arrivée du clan. Samy arrive à l'église pendant que Smoke rassemble toutes les armes. Bientôt Hogwood arrive avec des membres du clan, mais trouve les portes verrouillées. Smoke tire depuis les bois, tuant la moitié des assaillants avant de sortir pour continuer à tirer. Le clan riposte, blessant Smoke au ventre. Deux hommes tentent de fuir en camion, mais Smoke lance une grenade qui fait exploser le véhicule. Il ne reste plus que Hogwood, dont Smoke prend une cigarette, hallucine en voyant sa femme et son enfant proche, puis tue Hogwood quand il refuse de coopérer. Hogwood meurt en même temps, rejoignant sa famille. À l'église, Samy refuse de lâcher sa guitare, promet à son père de ne jamais abandonner la musique et part vers le nord. Des années plus tard, un Samy âgé joue encore dans des clubs. Une nuit, Mary et Stack lui rendent visite, expliquant que Smoke n'a pas pu les tuer et les a laissés partir à condition de ne jamais toucher à Samy. Le couple voit que Samy n'a plus beaucoup de temps et propose de le transformer pour qu'il continue à faire de la musique. Mais Samy refuse, las du monde, acceptant seulement de jouer une dernière chanson. Il admet que le concert avant la bataille fut le plus beau jour de sa vie, ce que Stack confirme en disant que c'était la dernière fois qu'il vit le soleil, passa du temps avec son frère et se sentit libre.